Peuple haïtien, aujourd'hui, 1er janvier 2022, nous célébrons le 218e anniversaire de notre indépendance. Et nous entrons d'emblée dans l'an 219e de cette indépendance chèrement acquise au prix du sang et de lourds sacrifices de nos valeureux ancêtres. Marquer solennellement cette date n'est pas et ne doit jamais devenir une routine dépourvue de sens pour nous autres Haïtiens et encore moins pour nos jeunes auxquels nous devons passer le relais et qui auront demain la lourde tâche de porter le flambeau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. En cette période difficile que connaît notre pays, ce jour doit être pour nous tous en général et pour chacun en particulier le moment de prendre le temps d'une réflexion profonde sur ce que nous, les filles et les fils des héros de Vertières, de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, d'Alexandre Pétion, de François Crapois, avons fait de l'héritage qu'ils nous ont légué. Le 1er janvier 1804 n'est pas seulement une victoire militaire de nos va-nu-pieds sur les puissantes armées napoléoniennes. À cette date, nos ancêtres ont inscrit une belle page de l'histoire universelle. Ils ont fait progresser l'humanité et la civilisation en gagnant de hautes luttes le combat pour des droits fondamentaux de la personne, pour la liberté, pour la dignité et pour l'égalité de tous, sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Nos ancêtres avaient compris qu'il était impératif de transcender leurs différences de statut et de classe, de dépasser leur haine, leur division et leurs préjugés pour affronter ensemble les défis de l'époque que constituaient la conquête de la liberté, de la dignité et de l'indépendance. C'était la recette de leur succès et l'exemple qu'il nous incombe de suivre. Hier, nos ennemis étaient les colons, les esclavagistes, leurs commandeurs, souvent des congénères, hélas. Jodia, l'ennemi nous, l'ennemi peuple haïtien, c'est bande terroriste qui pas hésiter à servir avec violence pour tuer monde avec toute sang-froid, pour kidnapper, pour retirer liberté, pour violer et faire tout ça pour l'argent. Je dis à l'ennemi peuple haïtien, c'est monde qui a volé l'argent de l'État. C'est monde qui a fait contrebande, qui dérefusé payer la douane. C'est monde qui a fait magouille pour dormir sous des GI et empêcher l'État de joindre moyen pour répondre aux revendications peuple là. Je dis à l'ennemi République d'Haïti, c'est monde qui a cherché à enterrer la démocratie. Moun qui a passé la loi en bas pied et puis mépriser toute règle nous mettait pour nous bien vivre ensemble. L'ennemi peuple là, jodi a, c'est grand goût Clorox, c'est la misère, c'est inégalité. En 2022, le combat des Haïtiennes et des Haïtiens authentiques
est celui de la recherche de la cohésion nationale, de l'unité, de la stabilité et de la réconciliation. 2022 doit marquer la fin des égoïsmes, des animosités et des luttes sans grandeur. 2022 doit être l'an premier de la reconstruction durable de nos institutions démocratiques. 2022 doit voir un retour à un fonctionnement normal de notre pays, à la libre circulation des personnes et des biens à travers le pays. En 2022, nous devons voir Haïti retrouver un environnement propice pour l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques et pour la relance de notre économie. Je convie toutes les filles et tous les fils de la nation à regarder dans la même direction, à reprendre la stratégie unitaire de nos ancêtres qui les a conduits à la conquête victorieuse de 1804. J'ai la ferme volonté de poursuivre dans cette démarche de rassemblement avec détermination et opiniâtreté. Je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et la recherche du consensus nous conduira à bon port. Les défis pour l'année 2022 sont à la fois sécuritaires, politiques et économiques. Sécuritaire d'abord parce que nous vivons une situation inacceptable qui requiert de la fermeté et des actions déterminantes pour faire régner l'ordre, la discipline et le respect de la règle de droit. Il nous faudra tout mettre en œuvre cette année pour mettre définitivement un terme à la barbarie de ces terroristes qui tuent impunément des victimes innocentes. Les familles doivent cesser d'avoir peur de passer dans certains quartiers ou de circuler au-delà d'une certaine heure. La peur doit changer le camp. Temps pour moun qui a paradé à gros âmes, fan foi, exam illégal. Moun qui a fait menace dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Moun qui a passé autorité de l'État en bas bêtise. M'a met tout le monde ça yo connaît. Mauvais plaisanterie ça yo, vle pas vle, gain pour yo fini. Ça me dit là concernait tout le monde. Tout le monde qui a servi à moun, l'autre monde, individu ça yo, pour régler les affaires politiques yo, ou pour régler toute l'autre cause yo. Peuple haïtien enlevé campé. Nous pas peur. Nous pas peur. Nous pas jamais peur. C'est nèg te anouye. Nous dit Mardi Gras, pas peur, c'est mounouye. Bay pays a une chance. Changer métier. Suspendre alimenter chaîne violence là. Dans les prochains jours, je vais recommencer à rencontrer les divers secteurs de la vie nationale pour discuter de la meilleure façon de mettre en place les divers organes prévus dans l'accord du 11 septembre. Nous devons constituer rapidement un conseil électoral provisoire crédible avec des personnalités qui inspirent confiance et encouragent les électeurs à participer en grand nombre au prochain scrutin, qu'il s'agisse de la consultation populaire sur les changements à apporter à notre Constitution ou des élections devant choisir les futurs élus qui auront à diriger le pays. L'Assemblée nationale constituante et l'autorité de contrôle et de suivi également sont des outils essentiels pour la gestion de la période
intérimaire dans la transparence et tous ces instruments seront opérationnels dans pas longtemps. Défis économiques aussi. L'instabilité politique et l'insécurité ambiante ont impacté négativement la situation économique de notre pays. La valeur de notre monnaie a chuté considérablement et se maintient à un taux qui favorise l'inflation et affecte le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Notre déficit budgétaire a atteint des niveaux insupportables qui nous ont obligés à prendre des mesures difficiles, comme la suppression partielle de la subvention pour les produits pétroliers. Nous avons l'intention de poursuivre dans la voie de la gestion rigoureuse des finances publiques en engageant une lutte sans merci contre la contrebande qui fait perdre des sommes considérables au trésor public et, je le répète, nous prive des ressources précieuses, indispensables pour répondre aux revendications légitimes du peuple. Cela va mécompter ceux qui en profitent. Mais c'est une nécessité incontournable et nous le devons bien au peuple haïtien. Nos besoins sont énormes et nos ressources sont très limitées. Il nous faut impérativement augmenter sensiblement les recettes de l'État sans augmenter les taxes. Il va s'agir pour nous de mieux organiser la collecte des impôts et de nous assurer que chacun s'acquitte de sa part. La lutte contre la corruption fait aussi partie des objectifs fixés dans l'accord du 11 septembre. Que 2022 soit une année bien meilleure que 2021. Puisse notre pays retrouver la paix et la sérénité dont nous avons tant besoin pour que quelque chose change enfin en Haïti. Nous t'ai fait 1804, nous qu'à refaire encore. Vive la République d'Haïti, vive l'union, vive la fraternité, vive le dialogue. Que Dieu bénisse Haïti. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7.